Et voilà, on arrive à la dernière partie de l'exercice. Finalement assez long comme exercice, mais c'est normal, il faut commencer gentiment mais sûrement. On vous demande de représenter toutes les courbes possibles dans deux graphiques. Puis franchement, pourquoi deux graphiques? Tout simplement déjà parce que les axes des Y sont les mêmes, mais l'axe des X est différent. Puisqu'ici, on a la quantité exprimée en milliers, et ici, le chiffre d'affaires exprimé en milliers de francs. Donc ça changera dans le raisonnement, on va dire, à faire. Alors, on va déjà se concentrer sur le premier graphique, ici. Chiffre d'affaires, coût total, coût variable, marge coût variable, coût fixe, résultat. Tout ça, on va représenter dans notre graphique. Et puis, pour ça, je vais utiliser une petite règle appelée le petit raisonnement. Donc, on va déjà dire, dans ce cas de figure, X, ça représente la quantité. Quantité, c'est pour ça qu'on a ici l'axe des X avec la quantité au milieu. Donc 5000, 10 000, etc. Et puis, on va représenter toutes nos différentes courbes. Alors, le chiffre d'affaires, il sera assez facile, puisque le chiffre d'affaires, c'est égal à 250 francs multiplié par la quantité X. 250 fois X. Donc vous avez ici votre petite équation pour tracer vos différentes droites. Et puis on sait, on avait déjà vu ça, que votre chiffre d'affaires 250 fois la quantité, donc il va de toute façon partir de l'origine. Et puis vous prenez différentes quantités ici, 10 000 fois 150, 10 000 fois 150, ça fera 250, ouais, c'est pas le bon. Bref, vous tirez, croyez-moi, si vous mettez 40 000 pièces fois 250, là c'est facile, on sera à 10 000 milliers. Des 1000 ici, c'est en milliers de francs. Donc 10 millions. Vous avez un point ici. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, mettre 20 000 pièces fois 250, ça fera 5 millions. Donc, un deuxième point qui est ici. Vous avez 3 points et vous pouvez tirer votre courbe de chiffre d'affaires net, qui est ici. Chiffre d'affaires net. Aussi, ce que vous pouvez tout de suite mettre, évidemment, ce sont vos coûts variables, coûts fixes, pardon, j'arriverai ici, enfin, assez gros. Vous avez donc ici vos coûts fixes qui correspondent à 2 millions de francs. Coûts fixes. C'est toujours une horizontale, vos coûts fixes. Et puis après, on peut aussi exprimer le coût variable. Le coût variable, c'est, on avait vu, il faut que je retrouve mon papier, coût variable, c'est 150 francs la pièce. Donc, coût variable, c'est 150 fois le nombre de pièces, X. Coût variable, 150 fois X. Donc là aussi, vous y allez, si évidemment aucune quantité, ça sera égal à 0. Et puis vous pouvez prendre dans l'extrême 40 000 pièces fois 150, ça fait 6 millions, un point ici. Et puis on pourrait prendre ici 20 000, ça fait 3 millions. Et vous avez 3 points, vous êtes capable de tracer votre courbe de coût variable. 150 fois X. Le coût total, PRC, le PRC, prix de revient commercial, prix de revient, j'arriverai, prix de revient commercial, PRC, ça correspond à l'addition de vos coûts variables plus les coûts fixes, c'est-à-dire 150X plus les 2 millions de coûts
fixe. CV plus CF. Donc votre coût, prix de revient commercial, coût totaux, qui est exprimé là, eh bien, c'est une parallèle à votre coût variable. Et puis, vous allez commencer ici à 2 millions. Parce que si je produis 0, j'ai toujours 2 millions de coûts fixes. Donc, vos coûts totaux commencent ici à l'intersection de vos coûts fixes et l'axe des Y. Et c'est une parallèle. Donc là aussi, vous y allez, hein, vous faites différentes quantités dans 150x fois 2 millions. Et puis, vous arrivez à, par exemple, pour 40 000 pièces, ça fera 8 millions. Et puis, hop, on peut tracer directement ici une courbe. J'ai un troisième point, 20 000 pièces fois 150 plus 2 millions, ça fera 5 millions. Et vous avez votre coût total qui est représenté comme ça. Voilà pour le coût total. Coût variable, c'est fait. Chiffre d'affaires, c'est fait. Ah, tiens, on va calculer la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, MCV, la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, eh bien, on l'a exprimée ici, elle est de 100 francs par pièce. Marge sur coût variable, 100 francs par pièce. Donc, c'est 100 francs fois le nombre de pièces X. 100 fois X, ben voilà, alors là, ça part aussi de l'origine. Et puis, si vous avez 40 000 pièces fois 100, ça fera 4 millions. Donc, ici, vous avez un point. Et puis, 20 000 pièces, ça fera 2 millions. Vous avez un deuxième point, un troisième point avec l'origine. Vous pouvez tracer votre droite. Et vous avez votre marge sur coût variable qui est égale à 100 fois X. Dernière chose, il nous manque le résultat. Le résultat pi. Le résultat, c'est mon chiffre d'affaires. Alors, on va faire un petit développement ici. Chiffre d'affaires net moins le coût total. Et puis, tiens, ça va correspondre. C'est pour ça que j'étais parti ici à l'exercice 3, partie C supplémentaire. Chiffre d'affaires moins prix de revient commercial, on en était là. 250x moins 150x plus 2 millions. Donc, on arrive à 100x moins 2 millions. Voilà, qui correspond ici à ici, là. Ça correspond à 100x moins 2 millions. Hein, quand vous allez résoudre votre petite équation là, que je vous ai montré. C'est pour ça que j'ai fait ça. Hein. C'est un petit peu dans cet objectif-là. Donc, chiffre d'affaires moins prix de revient commercial, 100x moins 2 millions, c'est votre résultat. Donc, vous y allez, vous remplacez x par plusieurs ici quantités et vous obtenez votre résultat. Et ce qu'il y a, évidemment, si vous avez 0 de pièces, 0 fois 100, ça fait 0 moins 2 millions. Donc pour une production de 0, je commence à moins 2 millions de pertes. Et oui, et bien cette perte correspond à la hauteur de mes coûts fixes. C'est la même grandeur. Hein, cette distance-là est la même qu'ici. Et vous commencez votre résultat à moins 2 millions. Si vous mettez par hasard 20 000 pièces, 100 fois 20 000, 2 millions, moins 2 millions égale 0. Donc à 20 000 pièces produites, vous avez 0. Et puis si vous mettez 40 000 pièces, 100 fois 40 000 moins 2 millions, ça nous donne 2 millions de résultats positifs. Donc ici, vous pouvez tracer votre droite comme ça. Et vous avez votre résultat. Ça, c'est le résultat qui est ici. Constatation. Eh bien, là, vous êtes dans une zone de perte. On va peut-être utiliser. Hein. Ici, alors c'est pas demandé, hein, mais vous avez ici une zone de perte. Et puis, ici, vous êtes dans une zone de bénéfice. Eh bien, avec ce graphique-là, ce premier graphique, vous déterminez
ici l'intersection de votre courbe de résultat avec l'axe des x. Lorsque votre résultat est à 0, vous avez un premier point qui vous indique le nombre de pièces. Ça sera la quantité au point mort en milliers, donc 20 000 pièces. Vous avez un autre point qui est l'intersection entre votre marge sur coût variable ici et les coûts fixes. Ce point-là vous donne aussi la même quantité au point mort. Puis troisième point d'intersection important, c'est lorsque votre chiffre d'affaires coupe votre prix, enfin le chiffre d'affaires pardon qui est ici coupe votre prix de revient total. C'est là aussi, en fait, dans cette zone, ici on est en perte, et puis ici on rentre dans une zone de bénéfice. Donc là aussi, je suis capable de redescendre et je lis la quantité au point mort. Et si on vous demande de graphiquement déterminer le chiffre d'affaires au point mort, vous remontez et vous venez là lire avec la courbe du chiffre d'affaires qui est là. À ce point-là, vous avez 5 millions de chiffre d'affaires au point mort. Donc dans ces deux possibilités-là, on va faire une petite flèche qui va là. Hop, on va lire ici le chiffre d'affaires au point mort. Vous avez tout sur le graphique. Et vous rappelez encore justement que la courbe de bénéfice qui est là, c'est toujours une parallèle à la marge sur coût variable, toujours deux parallèles ici. Et puis que vos coûts variables et vos coûts totaux, ce sont aussi deux parallèles. Voilà pour la première construction de cet exercice 1. Bon sang, du coup, je vais vous faire une dernière vidéo pour ici le dernier exercice.